Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette nouvelle semaine. Père, nous te bénissons, les jours se suivent mais ne se ressemblent point. Parce que chaque jour porte une particularité. Et merci aussi pour la particularité de ce beau jour que tu nous as donné, Seigneur. Qu'il soit pour toi et pour nous un sujet d'allégresse. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, je vais faire une promesse par rapport à je crois que c'est la dernière dévotion de la semaine dernière. Donc, du coup, j'aimerais quand même revenir là-dessus par rapport à ceux qui m'ont contacté inbox. En passant, n'oubliez pas notre numéro qui s'affiche sur notre écran ou que vous entendez dans notre générique. Il y a une modification au niveau du Bénin. Désormais, c'est 00229 01 94 75 80 20. Parce que si vous n'ajoutez pas le 01, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, déjà à la fin de ce mois, ça ne va plus passer. Donc, que Dieu vous bénisse. Et donc, c'est quoi la question qui m'a été beaucoup posée ce week-end par rapport à cette dévotion? C'est sur la loyauté. Donc, je nous reprends un peu le passage qui nous a servi à parler un peu de cette loyauté. C'est dans Luc chapitre 24, le premier verset. Là, il est écrit, le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Amen. Et donc, du coup, dans l'attitude de ces femmes, le contexte est simple. Jésus-Christ il fut arrêté, battu, mis à mort, enseveli. D'accord? Et pour ces femmes, et pour d'ailleurs tout le monde, Jésus était mort comme il avait promis. Sauf que la promesse ne s'arrêtait pas juste à la mort, la promesse continue dans la vie. Voyez-vous? Et là, qu'est-ce que ces femmes, alors qu'elles avaient vu Jésus pendant plus de 3 ans de ministère terrestre, Jésus-Christ avait fait des miracles, il a guéri les malades, il a fait des choses extraordinaires devant leurs yeux. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est mort. Mais au travers de la démarche de ces femmes, nous voyons vraiment une grande loyauté. Et une chose qu'on disait, c'est qu'il est très facile d'être loyal, en tout cas à un homme, lorsqu'il est élevé, lorsqu'il est dans la gloire. Il est facile d'être loyal à quelqu'un qui fait des miracles, qui guérit les malades, quelqu'un qui vous porte, qui vous supporte. Il est très facile d'être loyal à ces genres de personnes. Mais aller jusqu'à être loyal à quelqu'un que vous pensez mort, ça, c'est la vraie loyauté. Ça, c'est la vraie loyauté. Et ces femmes pensaient que Jésus était mort, mais leur loyauté ne s'arrêtait pas à la tombe. Leur loyauté, elles étaient même prêtes, elles sont parties pourvu que le corps de leur maître ne sent pas, pourvu que les gens ne portent pas atteinte à la dignité de leur maître. Elles sont prêtes à tout faire. Et ça, c'est la loyauté. Et vous savez, la loyauté, qu'est-ce que c'est? C'est un caractère loyal, fidèle à tenir ses engagements. Selon le dictionnaire, la loyauté, c'est avant tout une question de caractère. Cela n'a rien à voir avec des émotions, non. La loyauté est avant tout une question de caractère. Avoir un caractère loyal. Loyal envers quoi ou envers qui? La loyauté envers Dieu, la loyauté envers l'évangile et la loyauté envers le corps de Christ. Chers amis, chers internautes, nous sommes dans un monde où de plus en plus, ce caractère ne se manifeste plus. Oh, on est emporté, on est saisi par des intérêts démesurés, des intérêts, pas notre ego, mais la loyauté devient de plus en plus un produit de luxe, n'est-ce pas? C'est pour ça que dans la Bible, Salomon nous dira dans le Proverbe chapitre 3, le verset 3 et 4, il dit ceci, que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Chers amis, chers internautes, que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Pour certains, c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se payer encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que poussés, motivés par leur intérêt, par leur ego, par une image trop élevée qu'ils ont d'eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Ils sont prêts à sacrifier les autres, à marcher sur les autres pour arriver à leur sommet soi-disant. Mais le Salomon nous dit que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas dans cette journée. Attache-les à ton cou
écris-les sur la table de ton cœur. Waouh! Attache-les à ton cou, et écris-les sur la table de ton cœur. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, nous allons revenir sur ce même sujet demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.